Alors, les bénéfices captifs, est-ce que c'est un piège fiscal qui se referme sur les entreprises ou au contraire, une opportunité en or à ne surtout pas manquer? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Imaginez un instant, tout ce cash que votre entreprise a mis de côté, année après année, le fruit d'un travail acharné. Est-ce qu'il pourrait devenir la cible d'une toute nouvelle taxe? La question est posée, et elle est cruciale. Ok, voilà notre plan de vol. D'abord, on va bien cerner du problème, ce fameux piège des bénéfices captifs. Ensuite, on verra qu'il y a une fenêtre d'opportunité avec des outils vraiment puissants pour restructurer les choses. Le plus important, c'est comment combiner tout ça pour débloquer un potentiel énorme. On va même parler d'un trésor caché. Et bien sûr, on terminera avec une date limite à ne pas oublier, novembre 2025. C'est parti. Allez, on attaque. Pour commencer, il faut absolument comprendre de quoi on parle. C'est quoi exactement ce nouveau risque qui plane sur les réserves de l'entreprise? Alors, les bénéfices captifs, ou revashim kluim en hébreu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple. C'est l'argent, les profits, que la société a accumulés au fil des ans, mais qu'elle a gardés en interne au lieu de les distribuer aux actionnaires. C'est une pratique super courante pour financer la croissance, par exemple. Et voilà où ça se corse. Le vrai problème, il est là. À partir de 2025, attention, une nouvelle taxe de 2% par an va être appliquée sur ces fameux bénéfices non distribués. Oui, 2% par an. On l'appelle même une taxe punitive. L'idée derrière, c'est clairement de pousser les entreprises à sortir cet argent. Bon, face à cette menace, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une porte de sortie. Mais attention, c'est une solution temporaire. On parle vraiment d'une fenêtre d'opportunité qui ne restera pas ouverte indéfiniment. Et cette porte de sortie, la voici. La loi est super claire. Si une entreprise distribue une partie de ses bénéfices avant le 30 novembre 2025, alors elle est totalement exemptée de cette taxe de 2%. Et pas juste pour un an, non, jusqu'en 2029. C'est une économie directe, nette, chaque année. Et ce n'est pas tout. La loi a même prévu des sortes de boucliers fiscaux pour se protéger encore plus. D'abord, il y a un plafond. Les premiers 750 000 shekels sont totalement exonérés. Ensuite, on peut déduire certaines dépenses. Et enfin, on peut aussi déduire une somme qui est liée à la valeur des actifs de l'entreprise. Bref, ce sont de vrais outils pour faire baisser la note. Ok, maintenant, on passe au niveau supérieur. Parce qu'au-delà de cette loi temporaire, il existe dans la loi fiscale israélienne des outils de restructuration. Et croyez-moi, ils sont d'une puissance assez redoutable. Premier outil, la fusion, via la section 103. En gros, ça permet de marier deux entreprises sans payer d'impôts sur le moment. L'intérêt stratégique, il est énorme. On peut prendre les pertes d'une société pour venir annuler ou éponger, comme on dit, les bénéfices de l'autre. C'est très malin. Deuxième outil, le transfert d'actifs, section 104. Là, l'idée, c'est de pouvoir déplacer des biens, par exemple un immeuble, d'une société à une autre sans aucune friction fiscale. C'est-à-dire zéro impôt sur la plus-value, zéro taxe d'acquisition et zéro TVA. C'est presque magique. Et le troisième outil, la scission, avec la section 105. Là, c'est l'inverse de la fusion. On prend une entreprise et on la coupe en deux, ou même plus, sans que ça coûte quoi que ce soit en impôts. C'est idéal pour isoler différentes activités. On veut vendre une branche, hop, une petite scission et c'est propre. Bon, on a vu ces trois outils. Ils sont puissants, chacun de leur côté. Mais là où ça devient vraiment génial, le vrai secret, ce n'est pas les utiliser un par un. C'est de les combiner intelligemment. C'est là que la magie fiscale opère vraiment. Prenons un cas concret pour que ce soit bien clair. Imaginez une société qui a deux casquettes. Une branche tech qui cartonne et fait plein de profits, et une branche immobilière qui, elle, perd de l'argent. Le problème, la taxe de 2% menace les bénéfices de la tech. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise la scission pour créer une nouvelle société juste pour la tech. Résultat, la nouvelle boîte tech peut distribuer ses dividendes en profitant de l'exonération et l'ancienne société, elle, garde bien au chaud ses pertes fiscales pour plus tard. Malin, non? Et là, le résultat est juste sans appel. D'un côté, avant l'opération, on a une érosion de la valeur, l'argent qui s'échappe à cause de la taxe. Et de l'autre, après, non seulement on a stoppé l'hémorragie en évitant la taxe, mais en plus on a sécurisé un autre actif très précieux, les pertes fiscales. La valeur est préservée, et même optimisée. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce qu'en combinant ces lois, on découvre quelque chose d'encore plus intéressant, ce qu'on pourrait appeler le trésor caché. C'est la possibilité de sortir des actifs de l'entreprise en bénéficiant d'avantages fiscaux absolument exceptionnels. Regardez bien ce chiffre, 0%. C'est le montant de la taxe d'acquisition, le mas rekisha, si on utilise ces stratégies pour transférer un bien immobilier de la société à un actionnaire. Normalement, c'est entre 6 et 8%. Là, c'est 0.
C'est une économie directe et énorme. Et ce n'est pas fini. Un autre zéro, c'est le montant de la TVA sur ce même transfert. 17% de TVA qui disparaissent, tout simplement. Quand on met les deux bout à bout, la taxe d'acquisition et la TVA, on parle d'une économie immédiate et juste, massive. Alors, comment fait-on pour débloquer ce trésor? En gros, il y a 2 chemins possibles. Le premier, c'est la liquidation complète. On transfère tous les actifs et on ferme la boîte. Le deuxième, c'est un transfert d'actifs spécifiques sans pour autant dissoudre la société. Chaque voie a ses règles du jeu, ses conditions, mais le résultat est le même. Des économies d'impôts très très importantes. On arrive maintenant au point le plus critique de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, le facteur temps. Parce que cette opportunité incroyable, eh bien, elle n'est pas éternelle, loin de là. Le compte à rebours a déjà commencé. La planification stratégique, c'est maintenant qu'il faut y penser. La date limite absolue à graver dans le marbre, c'est le 30 novembre 2025. Passé ce jour, c'est terminé. La fenêtre se referme et en 2026, la taxe punitive de 2% s'appliquera. Et tout ça nous amène à cette idée essentielle. L'art n'est pas seulement de connaître la loi, mais de savoir comment l'utiliser à son avantage. Connaître les règles, c'est bien, mais le vrai talent, la vraie valeur, c'est de savoir comment les faire jouer ensemble de manière stratégique. Au final, la question est simple. Ces bénéfices sont captifs. Faut-il les laisser prisonniers et subir la taxe, ou faut-il les libérer? Dans ce nouveau jeu fiscal, l'inaction a un coût, c'est certain. La planification stratégique, elle, pourrait bien être la clé pour libérer une valeur insoupçonnée.